Hola a todos, bienvenidos a un tema más de esta serie de Apocalipsis 13. Bienvenue à tous à un nouveau sujet de cette série d'Apocalypse 13. La semana pasada estuvimos hablando del tema de el silencio en el cielo. La semaine dernière, nous avions parlé du sujet sur le silence dans le ciel. Estuvimos estudiando que hay una profecía de tiempo Nous avions étudié qu'il y avait une prophétie de temps y que esa profecía de tiempo explicaba cuánto tiempo habría de tardar Jesús en ir y volver al cielo. et que cette prophétie de temps nous disait combien de temps allait prendre Jésus pour aller et venir au ciel. Eh, en esa profecía nos permitía saber cuánto tiempo habríamos de esperar entre el fin del tiempo de gracia y el retorno de Cristo. Cette prophétie nous a permis de comprendre combien de temps nous devrions attendre El fin del tiempo de gracia entre la fin de temps de grâce y el retorno et de Cristo. et le retour de Jésus-Christ. Apocalipsis 8, 1 al 5 nos dice lo siguiente. Apocalypse 8 à 5 nous dit ce qui suit. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Nosotros vimos en este texto que esto representa el fin del tiempo de gracia. Donc, nous avions vu dans ce texte que cela représente la fin de temps de grâce. Pero también significa un mensaje de esperanza para aquellos que se consagran a Dios. Mais cela signifie aussi un message d'espérance pour ceux qui se consacrent à Dieu. Hay un ángel que agrega incienso a las oraciones de los santos. Il y a un ange qui ajoute de l'encens aux prières des saints. Nosotros habíamos visto que este incienso que se agrega es la obra intercesora de Cristo. Nous avions vu que cet encens qui est rajouté est l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre d'intercession de Jésus-Christ. Y como lo indicamos mediante un texto en el video anterior, este ángel es Jesús. Et comme nous l'avions indiqué dans une autre vidéo, ceci est l'œuvre de Jésus. El ángel que tiene el incensario es Jesús. L'ange qui tient l'encensoir est Jésus. Y cuando este ángel arroja el incensario en la tierra, Et lorsque cet ange jette l'encensoir sur la terre, el destino de todo ser humano queda sellado. le destin de tout être humain est scellé. Algunos para vida eterna, Pour quelques-uns, alors, pour certains, la vie éternelle, y para otros la muerte eterna. et pour d'autres, la mort éternelle. Hay otro texto en el libro de Daniel que nos habla del mismo evento. Il y a un autre texte dans le livre de Daniel qui nous parle de la même chose. En aquel tiempo se levantará Miguel. En ces temps-là se lèvera Michael. Esto equivale a cuando el ángel arroja el incensario. Ceci correspond à lorsque l'ange jette l'encensoir. Y este Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple.
Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vemos aquí que hay un mensaje de esperanza. Nous voyons ici qu'il y a un message d'espérance. De la misma manera que en Apocalipsis 8, 1 al 5 se agrega incienso a las oraciones de los santos. De même que dans Apocalypse 8, versets 1 à 5, il est ajouté de l'encens aux prières des saints. Hay una obra redentora, Il y a une œuvre de rédemption, pero es una obra redentora que se termina. mais c'est une œuvre de rédemption qui se termine. Continúa el versículo 2. On continue au verset 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. En el texto en francés se habla de oprobio. Donc dans le texte en français, on parle d'opprobre. En español se habla de confusión. En espagnol, on parle de confusion. ¿Qué es la confusión? Qu'est-ce que la confusion? La confusión es lo contrario al orden. La confusion est le contraire à l'ordre. La vida es orden. La vie, c'est de l'ordre. Una cadena de ADN es orden. Une chaîne d'ADN est de l'ordre. Una célula es orden. Une cellule, c'est de l'ordre. Un órgano es orden. Un organe est de l'ordre. Un ser viviente es el fruto del orden, Un être vivant est le fruit de l'ordre, de la organización de la materia. de l'organisation de la matière. Cuando la materia entra en confusión, Lorsque la matière rentre en confusion, eso se llama descomposición. on appelle ça alors de la décomposition. Y entonces no hay vida. C'est alors qu'il n'y a pas de vie. Es tierra, C'est de la terre, es polvo. c'est de la poussière. Ellos vuelven al polvo. Eux, ils retournent à la poussière. El término confusión implica muerte eterna. Le terme confusion désigne la mort éternelle. Además que se dice confusión perpetua. De plus, on dit la confusion perpétuelle. Eden, ¿puedes leer la última parte en francés, por favor? Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Aquí habla de oprobio y vergüenza eterna. Donc là, on parle d'opprobre et la honte éternelle. Ahora, la traducción no queda muy clara en francés. Donc la traduction en français n'est pas très claire. No es la traducción de Eden. C'est pas ma traduction. Es la traducción de la Biblia, el texto no es tan claro. C'est la traduction de la Bible en français qui n'est pas très claire. Para aquellos que nos escuchan en francés, yo les aconsejo comparar los textos con la King James en inglés. Pour ceux qui nous écoutent en français, je vous conseille d'écouter, de comparer avec la Bible King James en anglais. Ahora, va a haber vergüenza. Alors, il y aura de la honte. ¿Por qué vergüenza? Pourquoi de la honte? Porque la vergüenza consiste en haber tenido la oportunidad de ser salvos. Car la honte consiste à avoir eu l'opportunité d'avoir pu être sauvé. Y haber escogido la muerte eterna. Et avoir choisi la mort éternelle. Y el versículo 3 continúa. Et le verset 3 continue. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Podemos ver aquí que en el versículo 3 se nos habla de aquellos santos a los que se les agrega incienso en Apocalipsis 8. Ici, dans le verset 3, nous pouvons voir qu'on voit ce qu'ont fait les saints à qui ont été ajoutés de l'encens dans le verset d'Apocalypse 8. Vemos que en el versículo 3, estos santos están enseñando. Nous voyons que dans ce verset 3, les saints sont en train d'enseigner.
están enseñando a la multitud. Ils enseignent à la multitude. ¿Por qué ellos enseñan? Pourquoi eux, ils enseignent? Porque tienen entendimiento. Car ils ont la compréhension. En francés se tradujo como inteligencia, ¿no? En français, on le traduit comme ceux qui sont intelligents. Ok. Una cosa es ser inteligente Alors, une chose est être intelligent y otra cosa es tener entendimiento. et une autre chose est d'avoir la compréhension. Porque el entendimiento implica el seguir un mensaje. Car la compréhension consiste à suivre un message, Porque se adhiere a él. car on adhère à lui. Es decir, yo sigo ese mensaje porque entiendo qué dice ese mensaje. C'est-à-dire, moi, je suis ce message parce que je comprends ce que veut dire ce message. Estos personajes del versículo 3 Ces personnages du verset 3 han seguido la verdad porque entienden la verdad. ont suivi la vérité car ils comprennent la vérité. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos lo que predicamos. C'est pour ça qu'il est très important que nous comprenions. Alors, c'est pour ça qu'il est très important que nous comprenions ce qui est dit ici et que nous comprenions la vérité. Es por eso que es tan importante que entendamos lo que predicamos. C'est pour cette raison qu'il est très important que nous comprenions ce que nous sommes en train de prêcher. Es por eso que es tan importante que entendamos lo que creemos. C'est pour ça qu'il est très important que nous comprenions ce que nous croyons. Nuestra fe no puede estar basada en el entendimiento de otro ser humano. Notre foi ne peut pas être basée sur la compréhension d'un être humain, Porque el otro ser humano se puede equivocar. car l'autre être humain peut se tromper. Cada uno es responsable de su comprensión. Chacun est responsable de sa compréhension. Su grado de implicación dependerá del grado de comprensión que tiene. Son degré d'implication dépendra de son degré de compréhension. Es por eso que muchas personas no se interesan en estos mensajes, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à ce message, porque no entienden. parce qu'ils ne comprennent pas. ¿Y cómo pueden entender si no hay quien les enseñe? Et comment ils peuvent comprendre s'il n'y a personne qui l'enseigne? ¿Cómo se les puede enseñar Comment on peut leur enseigner si aquellos que entienden este mensaje no van a enseñarles? si ceux qui comprennent ce message ne vont pas enseigner? Es por eso que cada uno de ustedes que escucha este mensaje C'est pour ça que chacun d'entre nous qui sommes en train d'entendre ce message son llamados en primero sont premièrement appelés a entender. à comprendre, Segundo, deuxièmement, son llamados a unirse a este mensaje, ils sont appelés à s'unir à ce message, a integrarlo en sus vidas. à l'intégrer dans leur vie. Y tercero, Et troisièmement, son llamados a compartir este mensaje. ils sont appelés à partager ce message. Nadie en el cielo estará en el cielo solito. Personne dans le ciel sera tout seul dans le ciel. Todos aquellos que van al cielo han contribuido a que por lo menos una persona vaya al cielo. Toute personne dans le ciel aura contribué à ce qu'au moins une personne puisse aller au ciel. Ellos van a enseñar a la multitud Donc, eux, ils vont enseigner à la multitude. y van a ser como las estrellas en perpetua eternidad. Et ils seront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Hemos visto que estos dos textos están ligados, Nous avons vu que ces deux textes sont liés. hablan del mismo tema. Ils parlent du même sujet. Hemos estado hablando del último mensaje de misericordia. Nous étions en train de parler du dernier message de miséricorde. La secuencia de los ángeles es la siguiente. La séquence des anges est la suivante. Primer mensaje, Premier message, temed a Dios y dadle gloria, craignez Dieu et donnez-lui gloire, porque la hora de su juicio ha llegado. car l'heure du jugement est arrivée. El segundo ángel, Le deuxième ange, ¿qué dice? que dit-il? El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Le deuxième message de l'ange dit Babylone est tombée. Oui, Babylone est tombée. Babilonia está caída. Babylone est tombée.
Y el tercer mensaje Et le troisième message, es una advertencia contra la marca de la bestia. c'est un avertissement contre la marque de la bête. Si alguno recibe su marca, Si quelqu'un reçoit sa marque, él también recibirá del vino de la ira de Dios que fue preparado lui aussi il recevra le vin de la colère de Dieu qui a été préparé para ese día. pour ce jour-là. El mensaje del primero, segundo, tercer ángel son mensajes de juicio. Le message du premier, deuxième et troisième ange sont des messages d'avertissement. ¿Por qué decimos que son mensajes de misericordia? Pourquoi disons-nous que ce sont des messages de miséricorde? Porque Dios nunca trae sus juicios a la humanidad sin advertirles antes lo que Él va a hacer. Car Dieu n'amène jamais un jugement sur l'humanité avant de les avoir prévenus. Dios siempre avisa. Dieu prévient toujours. Y en estos mensajes Dios está avisando al mundo entero. Et dans ces messages-là, Dieu est en train d'advertir tout le monde. Y si nosotros vemos, entonces, primer mensaje angelical, la hora del juicio ha llegado. Donc, premier message angélique, l'heure du jugement est arrivée. Hay que prepararse. Il faut se préparer. El destino eterno de la humanidad está siendo decidido. Le destin éternel de l'humanité est en train d'être choisi. Segundo mensaje, Babilonia ha caído. Deuxième message, Babylone est tombée. En otros temas hemos analizado lo que significa que ha caído Babilonia. Dans d'autres sujets, nous avions vu ce que signifiait la chute de Babylone. Y habíamos explicado de que Babilonia espiritual estaba caída ya antes. Et nous avions vu que Babylone, spirituellement parlant, était déjà tombée. Pero ¿qué ha caído de Babilonia? Mais qu'est-ce qui est tombé de Babylone? Lo que quedaba de Babilonia. Ce qui restait de Es Babylone. decir, las iglesias protestantes de su época. C'est-à-dire les églises protestantes de son époque. Es la caída del protestantismo de aquel entonces. C'est la chute du protestantisme. ¿Y por qué caen? Pourquoi ils tombent? Porque rechazan el mensaje de la segunda venida de Cristo. Car ils rejettent le message de la deuxième venue de Christ. Y cuando esto sucede, Et lorsque cela arrive, la puerta de la gracia se cierra para ellos. la porte de la grâce se ferme pour eux. Tercer mensaje. Troisième message. En el tercer mensaje, Dios advierte sobre la marca de la bestia. Dans le troisième message, Dieu donne un avertissement sur la marque de la bête. En las series anteriores hemos explicado que esto sucede realmente desde 1798 hasta 1844. Et dans les sujets précédents, nous avions expliqué que cela arrivait entre 1798 et 1844. Y la pregunta que muchos pueden hacer, y entonces, ¿qué ha pasado desde 1844 hasta nuestros días? Et une question que se font beaucoup de personnes, mais qu'est-ce qui est arrivé entre 1744 et nos jours? Cuando estudiamos este tema en detalle, Lorsque nous étudions ce sujet en détail, nos damos cuenta que el pueblo que estaba destinado a difundir este mensaje nous nous rendons compte que le peuple qui était destiné à diffuser ce message, finalmente no lo proclama. finalement, il ne le proclame pas. Entran en apostasía. Ils entrent en apostasie. Y el plan de Dios Et le plan de Dieu no puede cumplirse en esa generación. ne peut pas s'accomplir dans cette génération. Tiene que venir otra generación. Une autre génération doit venir. Y esa otra generación Et cette autre génération, es nuestra generación. c'est notre génération. Y es por eso que está el primer mensaje, el segundo mensaje, el tercer mensaje, C'est pour cela qu'il y a le premier, deuxième et troisième message, pero no se detiene allí, mais cela ne s'arrête pas là. sino que viene un cuarto mensaje. Mais il y a un quatrième message. Y en Apocalipsis 18 Et dans Apocalypse 18, vemos otro ángel. nous voyons un autre ange. Y en el versículo 1, Et dans le verset 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Es decir, un ángel poderoso. C'est-à-dire un ange très puissant. Nosotros hemos estudiado que el ángel significa un mensaje o un mensajero. Nous avions étudié précédemment qu'un ange voulait dire un messager ou un message.
Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Et cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. La caída de Babilonia es total. La chute de Babylone est totale. Y aquí vemos que se introduce el tema del espiritismo. Et ici, nous pouvons voir que le sujet de l'espiritisme est introduit. Cuando dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Elle est introduite lorsqu'elle dit « Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Y en otras series hemos explicado lo que esto significa. » Donc, dans une autre série, nous avions vu ce que cela signifiait. Y el versículo 3 continúa diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Le verset 3 dit « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Y el versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Si nosotros estudiamos todo el texto, Donc, si nous étudions tout ce texte, nosotros vemos que del versículo 1 al versículo 3 nous voyons que du verset 1 à 3, es una sentencia. c'est une sentence. Aquí ya no hay misericordia, Là, il n'y a plus de miséricorde. hay una condenación. Il y a une condamnation. En el versículo 4 Dans le verset 4, hay un mensaje de misericordia. il y a un message de Hay una miséricorde. invitación de Dios. Il y a une invitation de Dieu. Es una invitación muy tierna. C'est une invitation très tendre. Salid de ella, pueblo mío. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Es mi pueblo. C'est mon peuple. Jesús reconoce a sus ovejas Jésus reconnaît ses brebis que están aún cautivas en Babilonia. qui sont en captivité en Babylone. Babilonia significa confusión, Babylone signifie confusion, que están cautivas en un sistema de confusión, qui sont en captivité dans un système de confusion, porque no han entendido el verdadero mensaje de la Biblia. car ils n'ont pas compris le vrai message de la Bible. Salid de en medio de ese sistema, mi pueblo, Sortez du milieu de ce système, mon peuple, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Y el resto del texto ya lo hemos leído en otros temas, Et le reste du texte, nous l'avions déjà vu dans un autre sujet, pero nosotros podemos ver aquí que Dios, en medio de esta condenación, mais ici, nous pouvons voir que Dieu, en plein milieu de cette condamnation, llama a su pueblo, il appelle son peuple. da una oportunidad más. Il donne une dernière opportunité. Hay millones de almas en Babilonia. Il y a des millions d'âmes en Babylone. Hoy hay millones de almas en Babilonia. Aujourd'hui même, il y a des millions d'âmes en Babylone. Hay millones de almas en este sistema de confusión que son sinceras. Il y a des milliers d'âmes qui sont dans ce système de confusion et qui sont sincères Y que Dios quiere salvar. et que Dieu veut sauver. Y Dios necesita salvar. Et Dieu a besoin de les sauver. Y Dios nos llama para que participemos en este plan de salvación. Et Dieu nous appelle afin que nous puissions participer à ce plan de rédemption. Para poderles ayudar necesitamos entender este tema. Pour pouvoir les aider, nous avons besoin de comprendre ce thème, ce sujet-là. Nosotros habíamos estudiado acerca de la prevaricación. Donc, nous avions déjà étudié le sujet de la prévarication. De la prévarication. La prevaricación se da cuando la iglesia utiliza la autoridad del Estado para imponer algo. La prévarication se donne lorsque l'Église utilise le pouvoir civil pour imposer une loi dont elle n'a pas le droit. La prevaricación es la violación de la libertad de conciencia.
la prévarication et la violation de la liberté de conscience. Mire lo que dice este texto Regardons ce que dit ce texte que encontramos en el tomo 1 de Joyas de los Testimonios, que nous retrouvons dans le volume 1 des Joyaux de témoignages de una autora cristiana llamada Ellen White. d'une auteure chrétienne, Ellen White. Y dice así: ¿podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor al dar a su Hijo para que pasase por estas escenas de sufrimiento? Y cómo el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito, así sus derechos a nuestra confianza, nuestra obediencia, todo nuestro corazón y la riqueza de nuestros afectos son correspondientemente infinitos. Requiere todo lo que el hombre pueda dar. La sumisión de nuestra parte debe ser proporcional al don de Dios, debe ser completa, sin ninguna reserva. Todos somos deudores de Dios. Él tiene sobre nosotros derechos que no podemos satisfacer sin entregarnos en sacrificio pleno y de buen grado. Exige nuestra obediencia pronta y voluntaria y no acepta nada que no llegue a esto. Tenemos ahora oportunidad de asegurarnos el amor y el favor de Dios. Este puede ser el último año de vida de algunos de los que leen esto. Hay entre los jóvenes que leen esta súplica quienes prefieran los placeres de este mundo a la paz que Cristo da a quienes buscan fervientemente su voluntad y la hace alegremente. Dieu aurait-il pu nous donner une plus grande preuve de son amour qu'en donnant ainsi à son Fils de traverser ces scènes de souffrance? Et puisque le don de Dieu à l'homme était le don gratuit de son amour infini, de même ses droits à notre confiance, à notre obéissance, à tout notre cœur et la richesse de nos affections sont donc infinis. Elle exige que tout ce que l'homme peut donner. Alors, elle exige tout ce que l'homme peut donner. La soumission de notre part doit être proportionnelle au don de Dieu. Il doit être complète et sans aucune réserve. Nous sommes tous débiteurs de Dieu. Il a des droits sur nous que nous ne pouvons satisfaire sans nous abandonner dans des sacrifices complets et volontaires. Il exige notre obéissance prompte et volontaire et il n'acceptera rien qui n'arrive pas à cela. Nous avons maintenant la possibilité d'assurer l'amour et la faveur de Dieu. C'est peut-être la dernière année de vie pour certains de ceux qui lisent ceci. Il y a parmi les jeunes qui lisent cette supplication qui préfèrent les plaisirs de ce monde à la paix que Christ donne à ceux qui cherchent avec ferveur la volonté et le font avec joie. Y a-t-il parmi les jeunes qui lisent cette supplication qui préfèrent les plaisirs de ce monde à la paix que le Christ donne à ceux qui cherchent avec ferveur sa volonté et la font avec joie? Yo quisiera resaltar algunas partes de este texto. Je voudrais mettre en évidence quelques parties de ce texte. El don de Dios al hombre Le don de Dieu à l'homme, es un don gratuito. c'est un don gratuit. No podemos hacer nada para pagar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nous ne pouvons pas payer pour ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait sur la croix. Esto es de un valor infinito. Ça, c'est d'une valeur infinie. Y dice que la sumisión de nuestra parte Il dit que la soumission de notre part debe ser proporcional al don de Dios. doit être proportionnelle au don de Dieu. Si el don de Dios es infinito, Si le don de Dieu est infini, entonces la sumisión a Dios, nuestra sumisión a Dios debe ser infinita. donc notre soumission à Dieu doit être infinie. Somos todos deudores de Dios, Nous sommes tous débiteurs de Dieu. todos nosotros. Nous tous. Pero no todo el mundo reconoce esto, Mais pas tout le monde reconnaît cela, porque no conocen el sacrificio de Dios, car ils ne connaissent pas le sacrifice de Dieu. no conocen el sacrificio de Cristo. Ils ne connaissent pas le sacrifice de Christ. Quisiera resaltar también que Él exige nuestra obediencia pronta y voluntaria. Il exige notre obéissance prompte et volontaire. Él no acepta nada que no llegue a esto. Et il n'acceptera rien qui n'arrive pas à cela.
Y lo último que quisiera resaltar, este puede ser el último año de vida. Et la dernière partie que j'aimerais mettre en évidence, c'est c'est peut-être la dernière année de vie Ujú. Para algunos que leen esto. pour certains qui lisent cela. Aquí hay una advertencia muy importante, Ici, il y a un avertissement très important, pero sobre todo yo quisiera resaltar el término voluntario. mais j'aimerais surtout mettre en évidence le mot volontaire. Dios no acepta nada que no sea voluntario. Dieu n'accepte rien qui ne soit pas volontaire. Cuando la iglesia impone sus normas por la fuerza, Lorsque l'Église impose ses normes par la force, ellos creen estar haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. eux, ils pensent faire la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ainsi. Porque Dios solo acepta un sacrificio voluntario. Car Dieu accepte que un service volontaire. Miren lo que dice este texto. Regardons ce que dit ce texte. Está en el libro El deseado de todas las gentes. Ok, regardons ce texte que l'on retrouve dans le livre Jésus-Christ d'Ellen White, En la página 583. dans la page 583. Ahora, en francés puede no corresponder exactamente. En français, ça peut ne pas correspondre exactement. Bueno, dice, mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Par l'intermédiaire de ses serviteurs, Dieu a donné au peuple juif une dernière chance de se repentir. Il s'est exprimé par l'intermédiaire de ses témoins lorsqu'ils ont été arrêtés, jugés et emprisonnés. Cependant, leurs juges ont prononcé la peine de mort contre eux. C'étaient des hommes dont le monde n'était pas digne. En les tuant, les Juifs crucifièrent à nouveau le Fils de Dieu. Cela se reproduira donc. Les autorités adopteront des lois visant à restreindre la liberté religieuse. Ils assumeront le droit qui appartient à Dieu seul. Ils penseront qu'ils peuvent forcer la conscience que seul Dieu devrait régner. Même maintenant, ils commencent et ils poursuivront ce travail jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. Dieu se dressera sur le chemin de son peuple loyal qui observe ses commandements. Entonces, aquí hay algunos elementos a resaltar. Donc là, il y a aussi des éléments à mettre en évidence. Obviamente todo el texto es importante. Donc oui, logiquement, tout le texte est important. Dios dio al pueblo judío una última oportunidad. Dieu a donné au peuple juif une dernière chance. Aquí había una puerta Donc ici, il y avait que se cierra. une porte qui se ferme. Y se manifestó por medio de sus testigos. Et il s'est exprimé par l'intermédiaire de ses témoins. Pero estos testigos fueron arrestados, juzgados y encarcelados. Mais ces témoins ont été arrêtés, jugés et emprisonnés. Fueron condenados a muerte. Ils ont été condamnés à la peine de mort. Y haciendo esto estaban crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Et en faisant cela, ils étaient en train de crucifier une nouvelle fois le Fils de Dieu. Aquí se está tomando la historia del pueblo judío Ici, nous sommes en train de prendre l'histoire du peuple juif como un natural comme un naturel de un espiritual. d'un spirituel. Y ese espiritual es el tiempo final. Et ce spirituel, c'est le temps de fin. Entonces es el principio de interpretación por parábolas. Donc, c'est le principe d'interprétation par parabole.
Los que han estado conectados en las reuniones recordarán tal vez este principio. Ceux qui ont été connectés, ceux qui étaient connectés dans ces réunions pourront sans doute se rappeler de ce principe-là, Que significa que esta primera parte es un símbolo de lo que sucede en la segunda. qui signifie que cette première partie est un symbole de ce qui va arriver par la suite. Continúa el texto. Le texte continue. Así sucederá nuevamente. Cela se reproduira donc. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Les autorités adopteront des lois visant à restreindre la liberté religieuse. El plan de Dios es que la autoridad civil esté separada de la autoridad eclesiástica. Le plan de Dieu est que l'autorité civile soit séparée de l'autorité ecclésiastique. Pero aquí la autoridad civil va a imponer obligaciones religiosas. Ok, mais ici, l'autorité civile va imposer une obligation religieuse, Es decir, va a restringir la libertad religiosa. c'est-à-dire qu'elle va restreindre la liberté religieuse. Es una ley que va a impedir a las personas C'est une loi qui va empêcher les personnes de adorar a Dios d'adorer Dieu según su libertad de conciencia. selon leur liberté de conscience. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Ils assumeront le droit qui appartient à Dieu seul. Pensarán que pueden forzar la conciencia. Ils penseront qu'ils pourront forcer la conscience. Es una marca C'est une marque que se pone en la frente, que l'on met sur le front, pero que también puede ser puesta en la mano. mais qui peut être aussi mise sur la main. Aquellos que la tienen en la frente es porque están convencidos. Ceux qui l'ont sur le front, c'est parce qu'ils sont convaincus. Hacen lo incorrecto, pero están convencidos. Ils font ce qui n'est pas correct, mais ils y sont convaincus. Pero aquellos que la tienen en la mano, Mais ceux qui l'ont sur la main, no lo tienen en la frente, ils ne l'ont pas sur le front, porque están obligados. car ils sont obligés. Están obligados por la fuerza. Ils sont obligés par la force. Y dice, a una hora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Même maintenant, ils commencent et ils poursuivront ce travail jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. Y finalmente quiero resaltar que Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal. Et finalement, j'aimerais mettre en évidence que Dieu se dressera sur le chemin de son peuple loyal qui observe ses commandements. Dios siempre estará allí presente. Dieu sera toujours présent. Dios no nos promete que no habrán dificultades, Dieu ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de difficultés, pero Dios nos promete estar allí. mais Dieu nous promet d'être là. Mira lo que dice este texto. Regardons ce que dit ce texte. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Le gouvernement de Dieu n'est pas fondé sur une soumission aveugle ou une régulation irrationnelle, comme Satan veut le faire paraître. Au contraire, il fait appel à la compréhension et à la conscience. Él llama al entendimiento y a la conciencia. Il fait appel à la compréhension et à la conscience, Porque Dios quiere una obediencia voluntaria. car Dieu veut une obéissance volontaire. ¿Cómo puede una ley que imponga una obligación religiosa Comment peut une loi qui impose une obligation religieuse hacer esto? faire cela? Las personas obedecerán Les personnes obéiront, porque están obligados, car ils sont obligés, pero no habrá voluntad. mais ça ne sera pas volontaire. No será una obediencia voluntaria. Ce ne sera pas une obéissance volontaire. En otro tema, hablábamos acerca de Israel Dans un autre sujet, nous parlions d'Israël y cómo los ultraortodoxos quieren imponer el sábado et comment les ultra-orthodoxes voulaient imposer le sabbat. y están usando herramientas legales. Et ils sont en train d'utiliser des outils légaux. Ahora, ¿es el sábado el día de Dios? Le sabbat était-ce le jour de Dieu? Claro que es el día del Señor. Bien sûr que c'est le jour du Seigneur. La Biblia lo dice. La Bible le dit.
La pregunta es, ¿debemos nosotros imponerlo por la fuerza? Mais la question est, devons-nous l'imposer par la force? En el momento en que lo imponemos por la fuerza, Au moment où on l'impose par la force, el elemento voluntario ya no existe más. l'élément volontaire n'existe plus. No se está haciendo la voluntad de Dios. On ne fait plus la volonté de Dieu. Entonces, mismo el sábado, cuando se impone por la fuerza, Donc même si le sabbat s'impose par la force, se convierte en una marca de la bestia. cela devient une marque, la marque de la bête. Los adventistas del séptimo día Les adventistes du 7e jour, hacen mucho énfasis en el sábado les adventistes accentuent beaucoup le sabbat. y es el día de Dios. Donc c'est le jour de Dieu. Tienen razón. Ils ont raison. Pero cuando la iglesia empieza a controlar la mente Lorsque l'Église commence à contrôler l'esprit para imponer el sábado, pour imposer le sabbat, desaparece el elemento voluntario. l'élément volontaire disparaît. Y esto no es el plan de Dios. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Lo que nosotros debíamos enseñar del sábado Ce que nous devrions enseigner du sabbat, es que su obediencia debe ser primero voluntaria. c'est que son obéissance doit être volontaire. Segundamente, debe ser inspirada por el amor. Deuxièmement, elle doit être inspirée par l'amour. Debemos guardar el sábado porque amamos a Dios. Nous devons garder le sabbat parce que nous aimons Dieu. Hay muchas personas que empiezan a escuchar este mensaje Il y a beaucoup de personnes qui commencent à peine à entendre ce message. y algunos son atraídos porque tienen miedo del juicio. Et certains sont attirés par ce message car ils ont peur du jugement. Pero si nosotros solamente expresamos el juicio Mais si nous exprimons seulement le jugement y que estas personas vienen a Dios por temor, et que ces personnes viennent à Dieu par crainte, el elemento voluntario desaparece l'élément volontaire disparaît. y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Et nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Tal no es el plan de Dios. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dios quiere que le obedezcamos por amor. Dieu veut que nous lui obéissons par amour. Necesitamos hablar de la profecía. Nous avons besoin de parler de la prophétie. Claro, es una advertencia. Bien sûr, c'est un avertissement. Es importante, C'est important. pero necesitamos hablar del amor de Dios. Mais nous avons besoin de parler de l'amour de Dieu. Necesitamos exaltar a Jesús. Nous avons besoin d'exalter Jésus. Necesitamos mostrar el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Nous avons besoin de montrer l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ, Si queremos cumplir el plan de Dios. si nous voulons accomplir le plan de Dieu. Continúa diciendo, Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Dieu ne force pas la volonté de ses créatures. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Il ne peut pas accepter un hommage qui ne lui est pas rendu volontairement et intelligemment. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Une simple soumission forcée entraverait tout développement réel de la compréhension et du caractère. Porque el plan de salvación Car le plan de rédemption es mucho más est beaucoup plus que adquirir la obediencia a un principio. qu'acquérir l'obéissance à un principe. Dios lo que quiere es desarrollar un carácter perfecto. Dieu, ce qu'il veut, c'est de développer un caractère parfait, Una transformación interna, une transformation interne, no una simple obediencia externa. pas une simple obéissance externe. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Une simple soumission forcée entraverait tout développement réel de la compréhension et du caractère. Haría del hombre un simple autómata. Elle ferait de l'homme un simple automate. Tal no es el designio del Creador. Tel n'est pas le plan du Créateur. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Il désire que l'homme, qui est le chef-d'œuvre de sa puissance créatrice, atteigne le développement le plus élevé possible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Il nous présente la hauteur glorieuse à laquelle il veut nous élever par sa grâce. Nos invita a entregarnos a Él para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros.
Et il nous invite à nous donner à lui afin qu'il puisse faire sa volonté en nous. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. C'est à nous de décider si nous voulons être libres de l'esclavage du péché afin de partager la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Gracias amigos por haber escuchado este tema. Merci les amis d'avoir écouté ce sujet. Los invito en el próximo video a ver la conclusión y el fin de esta serie. Nous vous invitons à voir la prochaine vidéo qui parlera de la conclusion et la fin de cette série. También les invito a darnos un like en YouTube si les agrada estos videos. Je vous invite également à donner un like à cette vidéo si vous l'avez bien aimée Y por supuesto, a compartirlos con todos sus amigos. et aussi à la partager avec tous vos amis. También les invito a abonarse a la cadena YouTube. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube Y sobre todo no olviden el sitio internet www.veritate4a.org. et n'oubliez pas la chaîne www.veritate4a.org. Y allí encontrarán una página dedicada a esta serie, Vous y trouverez une page dédiée à cette série-là pero también muchos otros materiales interesantes. et aussi beaucoup de matériel très intéressant. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.